Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais rattraper la case d'hier. Je vais essayer, j'espère pouvoir faire 2 vidéos aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais faire la case 8, bien qu'on soit le 9. Comme ça je rattrape mon retard d'hier. Je suis désolée, j'ai pas pu, hier je pouvais pas, c'était pas possible. J'étais vraiment pas bien. Donc, et aujourd'hui c'est bon, c'est mieux mais c'est pas encore extra, mais ça va. Donc je vais essayer de rattraper mon retard tout de suite. Alors, pour aujourd'hui, enfin donc pour hier, j'avais prévu de vous faire une carte de vœux. Et donc, ce sera une carte monochrome. Donc le monochrome, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser une seule tonalité de couleur sur un projet. Là, j'ai choisi le blanc, parce que forcément, carte de vœux, hiver, Noël, bon voilà, le blanc c'est le blanc. Et c'est toujours assez difficile parce qu'on se dit du blanc sur du blanc, c'est pas évident. Donc, je vais vous montrer un peu, pour celles qui ne se seraient jamais lancées dans l'aventure du monochrome. J'ai préparé donc ma base de cartes. Donc, une fois n'est pas coutume, ma base de cartes va s'ouvrir comme ça. Donc, 29,7, 10,5, format classique, hein. Un demi A4 plié en deux, simplement. Alors, j'ai déjà tout préparé, hein, on va gagner du temps. J'ai préparé un panneau embossé. Alors, c'est un classeur d'embossage de chez Action, ça, qui est assez... Oh, il y a longtemps que je l'ai. Il y a très longtemps que je l'ai. Mais en fait, c'est un qui fait des... Il y a différents... Comment je peux vous dire? Différentes profondeurs d'embossage. Il y a des étoiles qui sont embossées plus en profondeur et d'autres un peu moins. Donc on a un effet de relief qui est assez sympa. Voilà. Bon là je l'ai fait sur du papier fin. On n'a pas besoin non plus d'avoir un papier super épais. Donc on obtient les petites étoiles là. Sympa. Je l'ai taillé 5 mm de moins que ma base de carte. Donc en gros 10 par 14,35. Donc je vais venir mettre ça. Je vais venir utiliser un dies. Où est-ce qu'il est? Voilà. C'est un mix de marques, hein, cette créa. Ce dies, je l'ai eu en partenariat avec Cocorosa Studio. Donc ça fait un petit effet, fait un peu dentelle. Hein. Oui. Donc je l'ai fait, mais je l'ai recoupé. Je l'ai retaillé pour avoir une bande, comment dire, plus fine, pour qu'on voit un peu plus ici mon fond. Alors en fait, dans la carte monochrome, surtout avec du blanc, ce qui compte, c'est de mettre de la texture pour que ça ressorte. Parce que comme vous êtes sur une couleur qui est c'est très neutre, hein, si vous mettez que du blanc sans volume, sans texture, vous voyez rien, quoi. Donc là, j'ai de l'embossage. Ici, j'ai les découpes de mon dies, qui est 5 mm plus petit en largeur que mon panneau. Donc, je vais venir le centrer comme ça. Et vous voyez, malgré que ce soit du blanc, alors vous, je ne sais pas si vous voyez, parce qu'avec ma super lumière, malgré que ce soit en blanc, comme il y a du volume et un peu de texture, ça ressort quand même. Voilà, simplement. Jouer sur... Alors, moi, j'ai ces dies-là, j'utilise ces dies-là, mais vous pouvez utiliser n'importe quel classeur d'embossage, n'importe quel dies qui vous fait des textures comme ça. On a ces dies-là, qui font la texture aussi. Je sais pas, moi, les cartons ondulés. Vous avez plein de choses pour faire de la texture, en fait. Vous pouvez faire de l'embossage à chaud avec une poudre transparente, par exemple. Ça donnera un effet de brillant et vous aurez toujours du blanc. Enfin, voilà. Adapté selon vos besoins. Et surtout votre matériel, hein, parce que on n'a pas tout le même matériel, hein, forcément. Quand on montre des créas, on est bien obligé de faire avec ce que nous on a et
à vous d'adapter un peu avec ce que vous avez chez vous. J'ai préparé cette jolie fleur de poinsettia. Moi, je les adore, ces poinsettias. C'est un dice de chez Stampin' Up. Hein. Je l'use. J'ai pas fini de l'user d'ailleurs, hein, parce que je vais m'en servir encore des années celui-là. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc j'en ai fait un blanc, forcément. La seule couleur, entre guillemets, ce sera l'argenté. C'est tout. Alors encore, normalement, dans une monochrome, je sais même pas si j'aurais dû en mettre. Mais enfin, bon, voilà, ça ressort et ça reste une couleur, entre guillemets, qui est assez neutre. Hein, on va pas se compliquer trop la vie non plus. Hein. Donc, je vais venir coller ma grosse fleur ici. Donc, comme je vous ai dit, c'est une carte de vœux. J'ai préparé donc une étiquette avec meilleurs vœux que j'ai embossé à chaud avec une poudre argentée de chez Action. Franchement, elles vont bien. J'ai rien à dire. Et en fait, pour pas que parce que bon, je voulais mettre mon sentiment en dessous de ma fleur. Sauf que comme mon texte, il est vraiment à ras du trou, j'ai pas de marge. J'ai pas de marge du tout. Je vais devoir le mettre là. Et en fait, je me dis, si je fais un petit nœud, enfin, ça va faire beaucoup de choses et je pense que ça va me gêner au collage. Voilà. Donc, j'ai décidé, pour quand même mettre un peu de déco, de faire comme si j'avais un nœud en dessous. J'ai coupé 2 petits bouts de ruban. Voilà. Alors là, c'est du large. Hein, on n'est pas obligé de mettre du large. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme d'habitude. Je vais passer un peu de colle sur les bouts. J'aurais dû le faire avant. Je viens seulement d'y penser. Je vais mettre de la colle sur le bout de mon doigt. Et je viens... Bon, vous m'avez déjà vu faire. Hein. Voilà. Et quand ce sera sec, ça ne s'effilochera pas. Parce que c'est toujours un peu l'inconvénient du ruban satin. Hein. On a toutes le même problème. Et peu importe la qualité du ruban, hein, je pense. Enfin, moi, après, je dépense pas des 1000 et des cents pour des rubans, mais je pense que même si on a un ruban qui coûte plus cher, les rubans satin comme ça s'effiloche, hein, je pense. Donc voilà, je vais attendre quelques secondes que ça sèche. Et donc là, tout simplement, vous voyez la finalité de la carte, quoi. On va commencer à coller pendant que les bouts de ruban ils sèchent. Et en fait, voilà, ma carte, elle est déjà finie, en fait. Rapide. Rapide, efficace. Donc, hop, je viens coller mon fond. Donc, bien sûr, moi, là, j'ai des étoiles. Vous mettez ce que vous avez. Hein. Ça peut être des pois, ça peut être un aspect bois. J'aurais pu aspect bois aussi. J'en ai un. Bon, voilà, c'est pas grave. J'ai choisi des étoiles, ça change un peu. Ah, j'ai fait une tache. J'espère que ça va camoufler un peu là. Ouais, un peu. J'ai de la chance dans mon malheur. Donc voilà. Alors aujourd'hui, c'est un projet rapide. Alors vous voyez, vous prévoyez vos pièces avant. C'est super rapide. Voilà. Alors voilà, moi après, j'ai ce dies lot chez Coco Rossa. Par contre, vous, si vous ne l'avez pas ou que vous n'avez pas le même style, vous pouvez mettre si vous avez de la dentelle large, par exemple. La dentelle quoi. Ou alors vous faites avec un dice de bordure par exemple, et vous pouvez embosser votre panneau après. Ça peut être aussi une idée. Enfin voilà, soyez créative, créatif. Je ne sais jamais si j'ai des garçons qui regardent.
Enfin, des scrappeurs surtout, parce que je sais qu'il y a des garçons qui me regardent, mais je pense pas qu'ils pratiquent le scrap. Alors, il faut que ça tienne. Forcément, on peut pas mettre de la colle tout partout sur ce type de... J'en ai pas mis assez là sur les bords. Quand il y a des petits trous comme ça, c'est toujours un petit peu problématique. Alors, je vais prendre un chiffon propre, peut-être. Ce serait une bonne idée. Parce que mes chiffons pleins d'encre, pas sûr que ça m'aide. Voilà. Hop. Voilà. Je vais venir positionner ma fleur. Non, je vais mettre mes rubans, je pense. Alors, je vais déjà essayer de les placer un peu comme je voudrais. Hop. On prend la place où on veut. Ma petite étiquette viendra un peu par ici. Je sais pas trop comment la mettre. Ah, peut-être plus dans ce sens-là. Ouais. Faut que je la mette en bonne position. Je vais la laisser dans ce sens-là. Je vais venir positionner mes deux rubans là. Pareil, un point de colle. Je colle que le haut. Le reste en bas, ça reste libre. Ça fera moins figé. Hop, lui je vais mettre un petit peu plus sur la hauteur. Comme ça, mon étiquette viendra entre les deux. Voilà. Ma fleur va venir au-dessus. Donc, je n'ai pas bougé. Alors, je vais venir mettre ma petite étiquette pour voir si ça me convient toujours. Voilà. Alors, je vais attendre un petit peu que la colle prenne. Parce que là, j'ai mis un peu de volume. Alors, ma fleur, j'ai faite à plat. J'ai tout collé pour qu'elle colle bien. Et après, je suis venue passer mon plioir sur chaque pétale en arrondissant, en fait. En tirant vers l'extérieur pour donner un petit peu de volume. Parce que toujours pareil, la carte, tout est blanc. Si vous mettez pas de volume, on voit pas. Voilà. Bon, je pense que c'est bon. Et je vais venir ajouter ma petite étiquette que je vais glisser ici. Voilà. On obtient ça. J'aime beaucoup les cartes monochromes blanches comme ça, pour les vœux, etc. Moi, je trouve ça super sympa. Je trouve que ça fait classe. C'est assez chic, je trouve. Voilà, on a juste la petite pointe d'argenté. Je trouve ça très joli. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai aussi des petites perles là, que j'ai pas rangées. On peut peut-être rajouter des petites perles blanches. On est dans le monochrome. Allons-y. Hop. J'ai mis de l'encre. Comment j'ai fait pour mettre de l'encre? Punaise. Bon, c'est pas grave. Celle-là, ce sera pour moi. Bon, j'essaierai de gommer ma petite bêtise. Comme d'habitude, je fais des conneries. Voilà, donc j'ai mis 3 petites perles. Ça rajoute le détail. C'est pas grand-chose, mais voilà, un petit plus. Bah écoutez, je vais en rester là.
Moi, je la trouve très jolie comme ça. Franchement, je me dis que recevoir une belle carte de vœux comme ça, je pense que ça fait plaisir. C'est tout simple. Hein. Bon, après, si vous n'avez pas de poinsettia, je pense qu'une fleur basique, si vous la faites en blanc, ça peut faire la blague. Si vous avez une fleur avec des... Oui, même pas, hein, même avec des... J'en ai là-dedans. Avec des bords, enfin des pétales arrondis. Hein, par exemple, je sais pas, moi j'ai ce... J'en ai... Faut que je les range d'ailleurs. Ce type-là, donc j'ai 3 tailles, je crois, 2 ou 3 tailles. 3. Voilà, vous faites ce genre de petites fleurs, ça peut marcher. Hein. Ça fait tout à fait... je pense que ça fait tout à fait la blague. Ou simplement vous imprimez un poinsettia sur votre ordinateur. Ou vous faites un gabarit, ou enfin, vous voyez, je pense qu'il y a moyen de faire plein de choses. Vous pouvez agrémenter encore plus, mettre encore plus de texture. Ce qui compte, c'est qu'il y ait de la texture et un peu de volume pour que tous vos éléments ressortent les uns par rapport aux autres. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je pense que je vais arrêter de blablater là. Je vais essayer de préparer ma deuxième vidéo du jour. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Hein. C'est simple, mais bon, voilà. Ça peut donner des idées. Donc je vous retrouve pour la case 9. Sur ce, vous pouvez liker la vidéo, la partager si vous en avez envie, pardon. Me laisser un gentil commentaire, comme d'habitude, j'adore, ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez vous abonner si ce n'est toujours pas fait, en cliquant sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et sur ce, je vous dis à plus pour la case 9. Salut!